Les Léopards vont-ils perdre leur premier match avec le Portugal au cas où ils ne jouent pas à cause de l'Ebola ou comment? Bahati Lukwebo est-il devenu au fait une prostituée politique? Bonjour, bonsoir. Nous, c'est Analysons Congo. Nous vous saluons de partout. Vous êtes en train de nous suivre sur cet espace. Nous sommes le 23 du mois de mai 2026. Nous vous saluons de partout. Nous vous disons abonnez-vous, likez et partagez. Restez connectés avec nous. Mettez ceci sur vos favoris. Vous allez le suivre ou bien vous en aurez besoin après. Faites-le suivre aussi à quelqu'un. Alors, la situation de l'Ebola, elle est devenue aussi une situation purement diplomatique et qui commence à devenir sérieux dans tout le domaine. Vous allez commencer à vous rappeler avec moi que les États-Unis se sont décidés de pouvoir suspendre 3 pays d'entrée pendant au moins une période de 30 jours aux USA. Il est question de la RDC, de l'Ouganda et du Sud-Soudan, puisque c'est dans cette zone-là que l'épicentre de l'Ebola, cette phase, elle est sortie du territoire de l'Ituri. Et sans toutefois oublier qu'il y avait eu même un sujet américain, un médecin qui est tombé malade, à qui on a refusé de mettre ses pieds chez eux aux USA. On a demandé qu'il passe par le transit en Allemagne pour se faire soigner. Mais l'événement, les choses se sont tellement précipitées qu'à la date du 20, un avion de Air France qui quittait la France pour aller à Houston, je pense, qui devait descendre à Houston, a été obligé par les autorités américaines de ne plus atterrir en Houston, mais par contre de faire un crochet ou bien un transit au niveau du Canada, pour la simple raison qu'il y avait des CG congolais, pas un seul, on a dit, des CG congolais qui seraient à bord de cet avion. Et ces CG congolais étaient en provenance de Paris. Mais on ne sait pas, peut-être, après avoir vérifié dans les passeports, on a trouvé qu'ils avaient fait quand même quelques jours en RDC. Et s'ils avaient fait quelques jours en RDC, est-ce que venait-il exactement de l'Ituri où se trouve la zone de l'épicentre? On ne sait pas. Est-ce que tout le monde dans l'Ituri, c'est pour dire que tout le monde est porteur de virus Ebola? On ne sait pas. Alors, on n'a pas eu de preuves jusque-là. Les USA n'ont pas démontré que ces gens-là venaient de la zone rouge, ou bien de la zone où les gens devaient être mis exposés au virus Ebola. Par après, le département, pas le département d'État, mais la Maison Blanche se décide, au travers le CELI qui fait le suivi, que l'équipe de la RDC de football, le Léopard, devrait passer en transit pour une période de 21 jours au niveau de la Bruxelles, pendant qu'ils sont dans leurs préparatifs, qu'ils devraient, avant de fouler les pieds aux USA, ils devaient faire 21 jours à Bruxelles et voir s'ils ne présentent pas des signes de maladie et conserver tout le monde de près. Mais c'est qu'il faut savoir que la plupart des joueurs de Léopard, beaucoup sont des diasporas. Et ceux qui étaient partis en RDC, ils y sont sortis avant l'épidémie. Bon, et l'épidémie n'est pas déclarée, est-ce qu'on a encore déclaré l'épidémie? Pas encore. La maladie n'est pas encore déclarée n'était pas encore déclarée au niveau de Kinshasa. Par contre, c'était en Ituri. Alors, voilà maintenant les choses là où ça s'est compliqué un peu. Le premier match, c'est prévu pour le 17 juin entre la RDC et le Portugal. Segundo, aujourd'hui, nous sommes le 23. Mais on a dit que pour une période de 21 jours, à compter des dates où l'information est sortie. Donc, si on doit prendre compte, si on prend même compte du jour du 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 10 jours. Plus les 17 jours, du mois de juin, c'est possible que l'équipe puisse se retrouver aux USA. Mais dans le sens où cette hypothèse, ou dans le sens où la RDC, on disait que la période de 21 jours dont on demande, elle n'arrive pas, est-ce que la RDC, ou c'est-à-dire dans les 21 jours, si les 21 jours ne sont pas encore exactement établis, est-ce que la RDC va être déclarée forfait pour ne pas être présent sur le terrain avec son match du Portugal ou comment?
il faut aussi noter que maintenant, il sera difficile que la RDC ait des supporters qui vont venir. Tous les 2000 ou je ne sais pas, les 10 000 ou 20 000, je ne sais pas combien, c'était prévu, 5 000 supporters qui devaient quitter Kinshasa pour venir. Ça, il faut oublier. Les Léopards vont jouer toute la session, toute la période sans les supporters. Il faudrait que les Congolais qui sont dans les alentours, les Congolais peut-être les Congolais qui sont au Canada, les Congolais qui sont les Canadiens d'origine congolaise, les Américains d'origine congolaise et tous ceux-ci d'origine congolaise, ils peuvent aller soutenir l'équipe congolaise. Et aussi tous les Africains, ils vont aller au stade pour soutenir notre équipe, notre chère équipe, le Léopard, puisque c'est un événement quand même continental, c'est un événement africain, c'est un événement aussi important pour tous les Congolais. Alors, à ce point-là, le Bola devient un prétexte, je peux dire, un prétexte à la fois diplomatique, sécuritaire. Mais non, il ne faut pas oublier que les autres, ils tiennent pour sérieux, même les petites histoires, ils tiennent vraiment avec cœur. Ceci va être à la fois une leçon pour les autres. Si la RDC n'arrive toujours pas à comprendre l'importance et la surveillance et la taille que les autres accordent à tout ce qui a trait à l'État, il faudrait qu'ils comprennent. On entend savoir la suite des événements, nous vous tiendrons informés, nous gardons un œil et nous ne cessons de suivre ce qui se passe. Alors, Bahati Lukwebo a fait encore une sortie médiatique dans laquelle Bahati Lukwebo dit qu'il est pour le changement de la Constitution. Une bonne ou une mauvaise chose? Bon, d'après tout le monde a droit de donner son avis. Les uns disent oui, les autres disent non. Moi, j'ai remarqué que dans cette histoire de changement de la Constitution, on a tendance à vouloir faire comme si c'était le bloc swahiliphone qui était contre le bloc kassaïen. Alors que ce n'est pas, et c'est là où on est en train de partir avec ces choses, pour essayer de tribaliser. Alors que ce n'est pas une question de swahiliphones et des kassaïens, ce n'est pas une question de l'Est et de l'Ouest, c'est une question nationale. Bahati Lukwebo dit qu'il est pour le changement de la Constitution. Ça se pose des questions. Celui qui a laissé beaucoup couler l'encre de salive au niveau de l'Union sacrée, c'était Bahati Lukwebo, qui a dit qu'il n'y avait ni opportunité, qu'il ne voyait pas et qu'on ne devait pas. Mais comme Bahati Lukwebo a été sanctionné, d'abord il a perdu ses fonctions, il a perdu sa place, et on a commencé à le suivre. Voilà que Bahati Lukwebo est devenu comme un lâche. Excusez-moi, je voulais utiliser un terme cru là. Il est devenu comme un coureur derrière. À toute opportunité, toute chose qui sort, il s'est prostitué. Il s'est prostitué dans ces marches qui étaient sorties contre, lorsqu'il y a eu des sanctions contre, pas les sanctions, lorsque le gouvernement des États-Unis a déclaré des sanctions financières contre Kabila. La marche que l'UDPS avait organisée, il s'est joint à ça, juste pour dire, nous sommes d'accord, oui. Aujourd'hui, on amène le débat sur le changement de la Constitution. Lui qui avait refusé ce débat de changement de la Constitution, c'est maintenant lui qui donne son accord, il dit qu'il est prêt pour le changement de la... Il est d'accord pour qu'il y ait un changement de la Constitution, ou je ne sais pas, révision. Ça veut dire, il n'est pas en train de revenir à lui, il est en train de faire une prostitution. C'est une prostitution politique pour moi. Et il n'a plus de position, il est en train de partir à compte courant, il est en train de partir avec le mouvement de vent pour voir qui va l'embrasser et qui va le prendre. Mais en réalité, sa prostitution ne va pas lui profiter, puisque au moins il prostitue et payé, mais lui c'est une prostitution gratuite. Bahati Lukwebo est en train de faire une prostitution gratuite qui ne va pas lui profiter, puisque sa prostitution, on connaît le soubassement, c'est qu'il veut se racheter, mais en voulant se racheter, il se rachète là où tout le monde connaît déjà sa position. Il a peur. Et des choses dont il a peur, il a déjà eu sa dose et il est resté là. Et c'est comme ça que beaucoup maintenant, parmi eux, c'est cette prostitution-là qui le pousse à penser ou à dire à tort et à travers qu'ils veulent un changement de la Constitution, alors que les garçons ne sont qu'en train de dire à celui qui trouve qu'il est un beau monsieur, qu'il a l'argent, oh non, tu peux me draguer. Lukwebo se fait draguer gratuitement. Le vieux Bahati Lukwebo se fait draguer à vil prix, il se fait draguer à 0 francs. Et voilà, son drague n'arrive pas à quelque chose. Alors, ceci démontre l'attitude de plusieurs, où les pasteurs sont derrière l'argent,
Les Bahati Lukwebo sont derrière leur prise de position pour voir si on ne va pas les écraser. Les Mbata sont derrière le positionnement. Les autres sont derrière. Chacun a une raison qui le pousse, sauf le peuple congolais et l'opposition aussi, qui est une partie de l'opposition, qui ont les sous-bassements et les fondements comme celui du peuple, les aspirations du peuple, où le peuple veut un changement, le peuple ne veut pas une continuité négative. Félix, c'est une continuité négative que le peuple veut changer cette page de l'histoire, à part ses prostituées politiques. Pensez-vous que la prostitution politique de Bahati Lukwebo va lui être profitable ou comment? À vous les claviers. Analysins Congo subscribers.